Salut tout le monde. Alors hier on a encore une journée particulière on va dire, et on va voir pourquoi en détail dans cette vidéo. Donc déjà qu'est-ce qui s'est passé? Donc au début le S&P 500 au début de la journée était plutôt neutre on va dire. Puis à un moment Trump a annoncé mettre en pause ses tarifs sauf pour la Chine. Et apparemment ça a plu à beaucoup de gens. Puisque en l'espace de 9 minutes le S&P 500 a pris 6,51%. Et sur la journée entière il a pris 9,52%. Puis si on regarde le Nasdaq, c'est la même histoire. Donc là, c'est pareil, en 9 minutes, plus 7,06% et un plus 12,16% sur la journée. Donc on va voir en quoi c'était des journées qui étaient très spéciales. Donc ici, j'ai la liste des plus gros changements sur une journée sur le S&P 500. Et ici, j'ai pareil pour le Nasdaq. Donc on va regarder où se trouve la journée d'hier dans le classement. Donc sur le S&P 500, eh bien, on voit que la journée d'hier, c'était la 8e plus forte hausse sur une journée de l'histoire du SP 500 depuis 1923. Et si maintenant on prend le Nasdaq, là c'est encore mieux ou pire, ça dépend comment on le voit, mais en tout cas c'est la deuxième journée de plus forte hausse de l'histoire du Nasdaq, donc depuis 1971, avec plus 12,16%. La plus grosse journée, c'était le 3 janvier 2001, avec plus 14,17%. Et donc la question, c'est est-ce que c'est une bonne nouvelle? Parce qu'en ce moment, beaucoup de gens changent complètement d'humeur, de sentiment au cours de la même journée. Ici, je pense que beaucoup étaient plutôt dans le pessimisme et dans la peur. Et puis, 10 minutes plus tard, passe dans l'optimisme. C'est bon, les problèmes sont réglés. Ça repart comme avant. Et donc, pour avoir une indication de ça, c'est utile de regarder l'histoire. Donc on va justement regarder quand ont eu lieu et ce qui s'est passé suite aux plus forts jours de hausse dans le passé. Alors je vais prendre des dates pas trop anciennes pour qu'on puisse voir quelque chose sur le graphique, donc on va prendre ici 2008. Donc le 13 octobre 2008, on a eu la 5e plus haute hausse de l'histoire du S&P 500 avec 11,58%. Et on va regarder quand est-ce que c'était le 13 octobre 2008. Donc, bon, on ne pourra pas avoir le jour précis, mais à peu près. Donc ici, on est le 3 octobre 2008, le S&P 500 était à 1100. Et le 24 octobre 2008, il était à 876,77. Donc c'est moins 20% entre les deux dates. Pourtant, entre-temps, on a eu la 5e plus forte hausse de l'histoire avec un plus 11,58%. Mais apparemment, c'était pas la fin des problèmes. Puisque si on prend après le 24 octobre, il y a encore eu un moins 22%. Et justement, le 13 octobre 2008, il s'est passé quelque chose de particulier. C'est que le gouvernement, ce jour-là précisément, a annoncé un plan de sauvetage des banques. Donc ça a été perçu par beaucoup comme une super nouvelle, que peut-être les problèmes étaient finis, que tout était réglé. Et donc on a eu cette hausse de 11,58% suivie de la fin du crack de 2008. Ensuite, on peut aussi prendre l'exemple du 28 octobre 2008, donc avec la 6e plus forte hausse de l'histoire, avec plus 10,79%. Et donc ici, le 24 octobre 2008, on était à 877. Et comme on l'a vu, le point bas de la crise financière était atteint en mars 2009 à 683. Et encore une fois, ce jour-là, il y a eu des annonces de mesures de soutien pour l'économie. Et ensuite, si on prend les 4 plus fortes hausses, on voit qu'elles sont pendant la période de la Grande Dépression, donc après 1929. Donc on a en première position le 15 mars 1933, qui pour le coup était après le point bas. Donc là, le jour de la plus forte hausse, c'était bien un jour de reprise, c'était le début d'un marché haussier. Ensuite, si on prend la deuxième, là par contre, 30 octobre 1929, le plus haut avait été atteint en septembre 1929. Il y avait déjà eu justement des très fortes baisses le 28 octobre, le 29 octobre. Et suite à ça, on a eu un gros rebond. Pourtant, le point bas a été atteint seulement en 1932. Donc là, c'est encore un cas où on a eu la deuxième plus grosse hausse de l'histoire. Pourtant, très loin du point bas. Donc c'était pas du tout un signe que tous les problèmes étaient réglés. Ensuite, pareil pour le 6 octobre 1931, donc le point bas a été atteint en juillet 1932. Donc, 3e plus forte hausse de l'histoire, pourtant on n'était pas encore au point bas. Et ensuite, le 21 septembre 1932, pour le coup, c'était suite au point bas, donc c'était bien le début d'une reprise. Donc, je vais pas toutes les faire parce que ça va être un petit peu long de faire les 20, mais ce qu'on voit, c'est que parfois, les plus fortes hausses de l'histoire étaient bien suite au point bas, mais dans au moins la moitié des cas, voire plus de la moitié des cas, les jours de plus forte hausse étaient en fait en plein milieu d'une baisse plus importante. Donc c'est assez classique d'avoir comme ça une forte volatilité dans les deux sens pendant des cracks ou des fortes baisses. Mais ce qui fait la différence, c'est qu'en 1933, et ici le 21 septembre 1932,
Le SP500 avait déjà perdu énormément et donc la valorisation était super basse. Et donc c'est logique d'être optimiste justement quand les valorisations sont très basses. Et à l'inverse, 1929, 1931, et surtout en 1929, les valorisations étaient encore très élevées. Et donc dans ces moments-là, il y a plus de raisons d'être pessimiste. Et ensuite, on peut prendre aussi des exemples du Nasdaq. Donc ça remonte moins loin. Et on voit que donc, le meilleur jour de l'histoire du Nasdaq, c'était le 3 janvier 2001. Et on va regarder ce qui s'est passé le 3 janvier 2001. Donc je zoome. Alors, on a ici le 15 décembre 2000. Donc le Nasdaq était à 2653. Et le 5 janvier, il était à 2407. Donc entre les deux, on a eu un moins 9%. Pourtant, entre ces deux dates, il y a eu la plus grosse hausse de l'histoire du Nasdaq en une journée, juste 2 jours avant la date qui est affichée là. Et après le 5 janvier 2001, on a encore perdu 50% jusqu'au 11 octobre 2002. Donc ça a duré, la baisse a encore duré pendant presque 2 ans après avoir eu la plus forte hausse de l'histoire du Nasdaq. Ensuite, on retrouve donc la date d'hier, donc ça, on verra. On saura dans quelques mois, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, on pourra revenir et voir ce qui s'est passé après cette date. Et ensuite, on retrouve le 13 octobre 2008, donc on avait déjà vu ici que c'était la 5e plus forte hausse du SP500 et 3e plus forte hausse du Nasdaq. Donc, pour des raisons encore, des bonnes nouvelles de soutien du gouvernement aux banques. Ah, et d'ailleurs, j'ai oublié de préciser, mais justement, le 3 janvier 2001, il y a aussi une bonne nouvelle. C'était, donc ce jour-là, la Fed, donc la Réserve fédérale américaine, a annoncé une baisse immédiate de son taux directeur de 0,5%, donc en le passant de 6,5% à 6%, dans le but de stimuler l'économie américaine qui était en ralentissement. Donc, encore une fois, un jour où on a eu une bonne nouvelle en plein milieu d'une situation un peu on va dire, d'une situation de crise, comme on l'a eu par exemple le 13 octobre 2008. Et donc la question c'est, est-ce qu'on est dans la même situation aujourd'hui, ou plutôt hier? Donc mes conclusions, déjà, il faut vraiment arrêter de se faire balader à la fois par les news et par la volatilité à court terme. C'est pas normal d'être triste et pessimiste ici, et joyeux et optimiste là. Faut réussir à rester neutre et concentré uniquement sur ce qui compte vraiment, c'est-à-dire, surtout dans ce cas-là, les valorisations. Donc logiquement, moi je suis plus pessimiste ici que là, puisque là les actions étaient moins chères et là elles sont plus chères, alors qu'elles étaient déjà, on peut pas dire qu'elles étaient déjà pas chères ici. Et le deuxième truc, c'est que là tout ce que je viens de montrer, ça permet pas de prédire avec certitude ce qui va se passer suite à la journée d'hier, mais le meilleur indicateur pour prévoir le futur qu'on ait, ça reste quand même l'histoire, donc les faits passés. Donc c'est quand même intéressant de regarder dans des situations équivalentes à en ce moment ce qui s'est passé par le passé. Et on voit que parfois ça a été vraiment des signes de reprise, sauf que dans ces cas-là on était à des valorisations qui étaient vraiment basses suite à une énorme baisse. Mais souvent, et surtout quand on était encore à des valorisations élevées, et voire même pas toujours à des valorisations élevées, parce qu'en 2008 par exemple les valorisations n'étaient pas du tout hyper élevées, et bien ça a juste été un événement ponctuel d'optimisme dans un gros marché baissier. Et donc ce que ces données passées nous montrent, c'est qu'en tout cas, la seule certitude, c'est qu'il ne faut surtout pas prendre l'événement d'hier comme une certitude que les problèmes sont finis, que la baisse est finie et que c'est la reprise, puisque les événements passés nous montrent que la plupart du temps, ça n'a pas été le cas. Et donc la question, c'est est-ce que cette fois-ci ce sera différent ? Suspense, on verra bien. Et pour terminer cette vidéo, pour ceux qui veulent recevoir la checklist que j'utilise pour sélectionner les actions dans lesquelles j'investis, vous avez le lien en description et qui s'affiche en plein milieu de l'écran. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus!